Bonjour et bienvenue pour la 22e, Décoscopie. Et aujourd'hui, on va parler d'entreprise en mutation. J'avais failli appeler ça entreprise agile, mais mutation est beaucoup mieux, bien qu'elle soit aussi agile, évidemment. Je voudrais vous présenter Amélie Corvaisier, bonjour. Bonjour Pascal. Vous allez nous parler du groupe Corvaisier. Oui. Parce qu'effectivement, d'une petite entreprise, ça devient quelque chose de beaucoup plus important. Vous nous raconterez pourquoi. Nous avons également avec nous Aurélie Pécaud, bonjour. Bonjour Pascal. Une nouvelle société, on peut le dire ça ? Tout à fait. Bon, qui s'appelle Laboreto. Oui, qui est la suite de la précédente. Qu'on va découvrir dans un instant. Et puis enfin, une nouvelle directrice de Le Mans Innovation en l'occurrence, Chloé Rossignol. Bonjour. Bonjour Pascal. Qui viendra nous parler de l'activité de Le Mans Innovation. C'est parti pour une vingtaine de minutes. Voilà, j'ai parlé de la ferme de la Métairie parce qu'effectivement, elle est connue, la ferme de la Métairie. Elle existe depuis combien de temps ? 45 ans cette année. D'accord. L'origine, c'est Chenu. Chenu, la famille Corvaisier, Gérard et Marie-Claude, mes parents. Voilà, qui avait une ferme. Qui avait une ferme, qui était paysan. Après, ils ont eu un atelier de fabrication de confiture, sirop, vinaigre, puis sorbet. Et puis, je l'ai repris avec ma sœur en 2008. Et voilà, aujourd'hui. Et depuis 2018, vous êtes seule à diriger. Et depuis 2018, je suis toute seule à diriger. Et à développer l'entreprise. Exactement, avec plein d'idées. Alors, groupe Corvaisier, pourquoi ? Parce que du coup, d'une seule entreprise, il va y en avoir 4. La mère, la holding, qui a 3 filles, la ferme de la Métairie, les Douceurs du Parc, qui est une scission de la ferme de la Métairie en 2, et la 3e fille, c'est Amélie et compagnie, qui est un restaurant. Alors, pour bien comprendre, donc la ferme de la Métairie, quelle sera l'activité in fine ? Fabrication de confitures, sorbet, compote, sauce, pâte à crêpes, pâte à galettes et événements extérieurs sur le département sarthois. Parce que là, j'ai découvert que, alors effectivement, vous essaimiez d'une certaine manière un peu partout, notamment dans les entreprises, sur les événements, etc., avec de drôles d'engins pour vendre vos produits. Voilà, des véhicules de collection entre 1925 et 1935, Ford T, Citroën Rosalie, Citroën B2. Donc c'est mes parents qui sont à l'origine de tout ça, mon père qui a eu cette folie d'acheter des véhicules anciens et de les mettre en état pour vendre des sorbets. Voilà, parce qu'il y a la fabrication d'un côté, la vente, et donc l'animation en quelque sorte, parce qu'il faut savoir animer un peu ces choses-là. Il faut être vendeur de glace, mais il faut aimer les gens et leur donner du plaisir. Et vous êtes aussi à Paris et à Versailles. Exactement, donc c'est là que naît les Douceurs du Parc. Ok, expliquez-nous. Donc les Douceurs du Parc vient d'être créé, c'est dans les tuyaux, donc avec 4 associés, moi en majorité, et 3 de mes vendeurs qui viennent s'associer dans cette entreprise pour vendre les sorbets et les crêpes sur Versailles et Paris. Alors sur Paris, en plus, dans des lieux un peu prestigieux, le parc Montsouris, le parc André des Citroën. C'est ça. Bon, c'est plutôt sympa. Ouais. C'est saisonnier, on est d'accord. C'est saisonnier, sauf le parc du château de Versailles, où l'on vend au carrefour du Trianon des crêpes aussi l'hiver. Mais surtout le week-end, parce que la semaine, il n'y a quand même pas beaucoup de monde, pas beaucoup de clients. Et puis alors, la petite nouveauté, c'est novembre dernier, vous m'aviez appelé à ce moment-là pour me dire on pourrait peut-être en parler. Je dis bon, on en parlera une fois qu'elle sera recréée. Et en l'occurrence, ça y est, c'est fait, ça s'appelle Amélie et compagnie. Oui, donc là c'est un restaurant, j'ai repris la clé des champs de Patrick et Martine Houtin. Et donc, j'ai gardé toute la partie traditionnelle comme ils le faisaient. J'amène ma petite pointe, donc c'est les produits locaux, vraiment sur les crêpes et les galettes. Et puis, donc le produit crêpes et galettes qui est à manger à table, comme la tête de veau ou le filet de bœuf que l'on sert le midi. Mais au-delà de ça, vous aimez décidément l'animation, c'est ce que je disais. Donc, vous avez décidé aussi de développer le dancing, quoi. Exactement. Moi, je suis danseuse, je danse depuis des années. Oui. C'est quoi ? Le rock en l'occurrence. D'accord. Et j'aime beaucoup le partage dans la danse et le partage en général. Et donc nourrir et danser, pour moi, c'était un rêve et ça devient réalité en fait. C'est incroyable. Oui. Et je peux mettre en avant en même temps les produits de la ferme de la Métairie. Et j'allais dire même pas peur ? Non. Mais en fait, si on a peur, on ne fait rien. Ouais. Quand on est chef d'entreprise, si on est bloqué par la peur, on n'avance pas et on se doit d'avancer pour la vie de notre entreprise. Et avoir peur, c'est freiner, ralentir et s'arrêter
Et non, c'est pas possible. Alors comment ça démarre, Amélie et compagnie? Donc depuis novembre, je le rappelle. Voilà, donc on a ouvert le 12 novembre. Il y a un bon démarrage sur la fin de l'année parce que les entreprises, elles font leur repas de fin d'année dans les restaurants. Donc j'ai quand même gardé une bonne partie de la clientèle de Patrick et Martine Houtin. Là, le mois de janvier, plus calme, mais bon, c'est comme partout dans tous les restaurants, c'est plus calme en début d'année. Mais on a beaucoup de bons retours. Les soirées, ça démarre bien, les gens sont satisfaits. Et puis on propose quelque chose qui n'existe pas, c'est à la bonne franquette. On vient manger une crêpe, une galette pour une formule pas très chère. On a une soirée ou dansante, ou karaoké, ou un concert. Voilà, il y a plein de choses de prévues. Bon, enfin moi en tout cas j'ai adoré vos crêpes qui étaient proposées lors d'une extension d'entreprise, quelque part, une animation là. J'ai trouvé ça très très bon. Vous aimez les galettes? Oui, j'aime les galettes et j'adore les crêpes, surtout à cette période. Et vous dansez? Non. Mal. Bon, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que, voilà, vous l'avez dit il y a un instant, vous créez une nouvelle entreprise qui est la suite logique d'une autre qui continue à exister, on est d'accord? Tout à fait. Et qui s'appelle Rhétoriquet. Oui, Rhétoriquet vient d'avoir 14 ans. C'est un cabinet de conseil en stratégie commerciale, marketing et communication auprès des entreprises, et qui fait de la stratégie d'entreprise par ailleurs. Et puis, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier de consultant. L'année dernière, avec mon associé, on a eu envie de donner vie à notre laboratoire. On avait un laboratoire chez Rhétorique qui s'appelle Laboreto, qui était un endroit où on faisait nos tests, nos petites expériences en sciences humaines. Et puis, on s'est dit, faisons-en une activité. Est arrivé en 2023, parce que c'est pas si lointain, on va dire l'intelligence artificielle, les modèles de langage au grand public. Tout le monde connaît ChatGPT. Bon, c'est pas si vieux, ça a quand même que 2-3 ans. En tout cas pour la version grand public. Et là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on a commencé à travailler, tel des savants fous, dans notre laboratoire. Et ce travail, du coup, il a été mis en valeur par Audencia. Exactement, parce qu'à la même période, exactement, à la même période, moi, j'ai repris des études. Et dans le cadre de ces études, il fallait développer un projet. On s'est dit, banco, on va faire les deux. On va faire de l'académique et on va faire aussi de l'entreprise. On va revenir au contenu dans un instant, mais le résultat final, ça a été qu'il y a quelques semaines, vous avez été distingué, on peut le dire, puisque vous êtes finaliste d'un grand prix à Londres, un grand prix mondial, on peut le dire. Oui, alors un prix international, c'est un prix international pour les étudiants qui ont fait des MBA. dont voilà, je suis diplômée et c'est un prix qui récompense dans différentes catégories des alumni, des anciens diplômés, des étudiants de toutes les grandes écoles de commerce ou de management du monde. Donc ça fait du monde. Et notre projet, Laboreto, a été distingué parmi à peu près 300 dossiers. Vous êtes dans les 5 premiers. Exactement. Bon, c'est pas mal. Et ceci grâce à un produit qui s'appelle Qui est mon client.tech, c'est ça ou pas? Exactement. Et sa version mondiale qui s'appelle Who is my client that tech. Voilà, pour les anglophones. Hélas. Voilà. Alors c'est quoi? Ça consiste en quoi? Comme vous l'avez dit, quand on est chef d'entreprise, il ne faut pas avoir peur. Et bien le problème aujourd'hui, c'est que les chefs d'entreprise, les décideurs en entreprise, ils ne savent plus où donner de la tête, ils ont peur, ils sont un peu dans l'immobilisme tellement il y a d'incertitudes dans le monde, de l'incertitude politique, géopolitique, économique. Et vous avez décidé de les aider à ne plus avoir peur, ou le moins possible. Exactement, on a décidé de faire ça en modélisant, en les aidant à modéliser avec de l'intelligence artificielle et beaucoup de sciences humaines, à modéliser des futurs possibles. Et on a commencé par un objet, ce qu'on appelle en science un objet, et on s'est dit, si on modélisait les clients des entreprises. Voilà, les potentiels clients. Donc ce sont des clients fictifs, évidemment, mais on les modélise avec l'intelligence artificielle, ce qui donne qui est mon client.tech. D'accord. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise, vous allez l'aider à prendre des décisions. Alors, vous m'avez dit à éviter de prendre les mauvaises décisions. Parce que souvent, ils savent qu'ils pourraient faire ça, mais ils ne le font pas. Il y a une hésitation, en fait. Alors, il faut savoir que le cerveau humain a énormément de biais. Voilà, on parle de l'intelligence artificielle qui a les biais de ses créateurs, évidemment. L'intelligence artificielle a les biais de ses créateurs puisqu'elle a des biais des humains. Et donc, à un moment, on a une capacité mentale, tous, qui se limite à ce qu'on est capable de faire. L'idée, c'est que souvent, on bloque sur une idée quand on est chef d'entreprise, quand on est décideur. On bloque sur une idée parce qu'on va au plus vite. Et parfois, c'est la mauvaise
idée, parce qu'on n'entend pas ce qu'on appelle les signaux faibles, ce qui se passe autour, ce qu'on n'a pas forcément voulu entendre. Et avec nos produits, avec nos objets, l'idée c'est de leur dire « Ouh là 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 là, si vous testez cette stratégie, là vous allez potentiellement dans le mur. » Donc l'intérêt, c'est pas tant de les aider à prendre une bonne décision, même si évidemment ça peut leur servir à prendre une bonne décision stratégique, mais surtout à se mettre en état pour ne pas prendre des mauvaises décisions qui leur coûteraient très cher. Alors, et pour ce faire, et c'est votre particularité, il n'y a pas besoin d'aller travailler sur leur fichier client. Exactement. On va prendre des données générales, quoi. On va prendre des données qu'on appelle en open source, c'est-à-dire des données ouvertes. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont gratuites, ça veut simplement dire qu'elles sont à l'accès libre. Et on va aller créer un modèle qui va travailler toutes ces données-là. Bon, ça va être qui vos clients ? Alors aujourd'hui, nos clients, ce sont des grands groupes internationaux, des grands groupes français, qui ont, en tout cas pour la partie clientèle, compris très vite l'intérêt de jouer avec ces personnages fictifs. C'est-à-dire, ça a démarré, oui. C'est commercialisé déjà. C'est commercialisé. Ah d'accord, je pensais Mais pas. ça peut aussi aller dans la PME, la TPE qui veut tester. Est-ce que ça peut être utile à Amélie ? Tout à fait, ça peut tout à fait être utile à Amélie et elle peut commencer en allant sur le site quiestmonclient.tech faire un test gratuit. Vous utilisez, vous, de temps en temps, l'intelligence artificielle ? Jamais. Même pas pour la communication ? Non, jamais. Une seule fois, je suis jamais allée sur... Les réseaux ? Ah oui, les réseaux, oui, on n'a pas le choix. Ah bon ? Aujourd'hui, autant la clientèle, par exemple, du restaurant, elle est historiquement, elle était plus ancienne et elle n'est pas forcément connectée. Mais moi, je veux développer sur les jeunes, les familles, et les réseaux sociaux fait partie de cette communication-là. Bon, j'imagine que Chloé Rossignol de Le Mans Innovation doit boire du petit lait, si vous me permettez l'expression. Complètement, je vois plein de points communs avec ce qu'on développe chez Le Mans Innovation. Notamment cette question de l'intelligence artificielle, évidemment, pour laquelle on accompagne les entreprises du territoire, puisque c'est quand même un tournant technologique qu'il ne faut pas rater. Alors, si vous me permettez, on va essayer de comprendre d'abord ce qu'est Le Mans Innovation. C'est vrai qu'on est un peu perdu entre tous les organismes divers et variés, les agences, les associations, etc. Il y en a quand même beaucoup. La preuve, c'est que nous, on en est déjà à la 22e émission et qu'on a régulièrement des organismes qui travaillent pour les entreprises, notamment Mancel. Alors d'abord, Le Mans Innovation, ça n'est pas que Le Mans, c'est la Sarthe d'une manière générale. Expliquez-nous. Effectivement, Le Mans Innovation, c'est la technopole du Mans et de la Sarthe. Je vais faire une petite parenthèse par rapport au fait, ce que vous venez de dire, Pascal, c'est très vrai. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui pour accompagner les entrepreneurs. Et c'est vrai que, là, on l'a dit, les entrepreneurs, ils ont des défis à relever, parfois un peu d'inquiétude, des choix à faire. Et effectivement, ils ont besoin de conseils. Et pourquoi il y a autant de structures ? Certainement parce que il y a une grande variété d'entreprises et d'entrepreneurs à accompagner. Et c'est important que chaque structure puisse être assez claire sur ses spécificités et les cibles. Alors, vous connaissez bien le monde de Vous connaissez bien le monde de l'entreprise. Vous étiez vous-même dirigeante d'une entreprise avant de prendre la direction de Le Mans Innovation, dont la présidente est Fabienne Lagarde. Hein. Exactement. Fabienne Lagarde est l'élue pour la recherche et les universités et elle est notre élue de référence. Comment êtes-vous financée ? Comment on est financé ? Alors, on a une partie Le Mans Métropole, qui est notre principal financeur. On a également la région Pays de la Loire. Et puis, presque la moitié de notre budget est issu de programmes de financement souvent à échelle européenne, pour lesquels on finance des projets et qui donc sont remis en jeu quelque part tous les ans. Alors, on a aperçu quelques images. Vous avez 1000 mètres carrés de locaux. Alors ça, c'est spacieux, magnifiquement aménagé. C'est quoi ? Ce sont des espaces de coworking ? Effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a souvent besoin de commencer par où je travaille, où je rencontre d'autres personnes. Et donc, on a la chance d'avoir un très bel espace qui est constitué d'un espace de coworking, mais aussi d'un espace plus type pépinière avec des bureaux fermés de différentes tailles en fonction des besoins des entreprises. On a aussi 2 grandes salles de conférence, un espace détente, et tout ça près de la gare dans le quartier de Novac Sud, pour permettre un maximum d'échanges et de rencontres entre entrepreneurs et l'écosystème ressources pour ces entrepreneurs.
Alors votre activité, c'est une dizaine de personnes qui sont là pour accompagner les entreprises qui innovent. Dans quel domaine particulièrement ? Tous les domaines sur lesquels les entrepreneurs ont des besoins, on les accompagne du moment où ils en sont uniquement à l'idée jusqu'au moment où l'entreprise peut accélérer et en passant par une phase d'incubation. Et donc, il y a plein de thématiques à aborder. Quelles sont voilà, les problématiques de modèle économique, les problématiques de faisabilité technique, quels sont les besoins de structuration, quels sont les besoins en marketing, en communication, comment se financer. Effectivement, moi, vous l'avez mentionné, j'ai cofondé 2 startups tech et donc je suis passée par cette étape de financement qui est une étape vraiment cruciale quand on est sur des marchés comme les nôtres. Je vais le préciser ici. Les entrepreneurs qu'on accompagne sont plutôt issus de ce qu'on appelle la deep tech, donc plutôt des innovations issues par exemple de laboratoires de recherche. Donc ils ont souvent des problématiques techniques et un marché qui n'est pas forcément si facile à toucher dès le début de leur histoire. Mais vous vous appuyez essentiellement sur des filières reconnues un peu, enfin des filières sartoises ou mancelles reconnues. Oui, bien sûr, on a la chance aussi sur le territoire d'avoir, déjà on a beaucoup de laboratoires de recherche, beaucoup de chercheurs et on a des filières dites d'excellence. Ça ne veut pas dire que les autres filières sont moins bonnes, simplement celles-ci sont peut-être plus distinctives, notamment la filière acoustique, la filière autour des nouvelles énergies et de l'hydrogène, qui sont des filières qui nous différencient vraiment au niveau international. On a des personnes aujourd'hui qui viennent de très très loin pour travailler avec nos chercheurs, nos laboratoires et les entreprises du territoire qui bénéficient de cet écosystème unique. Alors évidemment, Le Mans a été reconnu à une époque pour la rudologie, par exemple aussi. Là-dessus, vous pourriez travailler, les risques et assurances, etc., etc. Enfin bon, bref, c'est pas limité. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ce qui a été accompagné par Le Mans Innovation ? On a une très belle entreprise sur le territoire qui s'appelle Silentis, qui se développe aujourd'hui très vite, qui recrute tous les mois une nouvelle personne, j'ai l'impression, qui est passée par Le Mans Innovation au tout début. Elle travaille sur des technologies avancées de précision de laser. Donc, je vais pas détailler ici, mais c'est donc un marché assez spécifique avec une technologie qui est très précise et qui se développait ici grâce à notre écosystème de chercheurs, au laboratoire et puis à l'accompagnement. Bon, vous avez entendu le témoignage d'Aurélie il y a un instant. Est-ce que ce type de développement, vous pouvez aussi l'accompagner, par exemple ? Oui, bien sûr. Alors, il faut déjà que Aurélie est une entrepreneure déjà expérimentée et donc il faut aussi s'adapter aux besoins qui sont les siens. Donc, on pourrait très bien réfléchir à la question de cet accompagnement avec peut-être je réfléchis en vous parlant, mais avec peut-être des modules spécifiques sur certains sujets précis. Sur lesquels il y aurait des besoins de son côté et du côté de son associé et de son équipe. Mais il faudrait pour ça faire un petit entretien et déceler ensemble quels sont les points sur lesquels on peut accompagner. Vous avez été un peu accompagné ou pas, vous ? Au départ, alors moi, j'ai été accompagnée il y a 15 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, par la CCI du Mans, par la Chambre de commerce, que je salue parce que vraiment j'ai eu un accompagnement. Et là, je suis suivie, par un interlocuteur à Le Mans Innovation. Est-ce qu'on peut dire, Amélie, que l'évolution de votre activité, c'est grâce aussi justement à quelqu'un qui vous a conseillé et qui vous a dit il faut organiser les choses différemment pour que vous puissiez assurer votre développement ? Oui, je pense qu'un chef d'entreprise tout seul, il ne va pas très loin parce qu'on connaît notre métier, mais il y a tellement de choses autour de notre métier, le cœur de notre métier que l'on ne maîtrise pas. Et oui, j'ai été accompagnée mais par un privé qui est coach en gestion d'entreprise et qui me suit toujours, ça fait un peu plus d'1 an. Et oui, lui, il a vu où étaient les choses à développer, où était la scission, par exemple, entre la ferme de la Laiterie pour créer les douceurs du parc. Lui, il a vu ça, il a vu les intérêts financiers aussi et de gestion. Et en effet, il faut être accompagné et plus on grossit et plus on a besoin de monde autour de nous, plus ça coûte cher aussi, mais ne serait-ce que juridique, l'avocat, le notaire, enfin il y a beaucoup d'intervenants qui nous accompagnent pendant le développement.
Bon, il n'y a pas que des coachs façon gourou au cinéma, hein. On est bien d'accord, il y en a des sérieux et qui font des bonnes choses. Et en privé, pas seulement des organismes. Chloé, merci de votre témoignage. Vous qui êtes aussi, en quelque sorte, en mutation, on est bien d'accord, à Le Mans Innovation. Merci mesdames, merci Aurélie, merci Amélie. Merci. Et c'est ainsi que se termine ce nouvel Écoscopie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un thème différent. À la semaine prochaine.